Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous mes bodys. Donc j'en ai peint pas mal pendant les vacances de décembre, du coup il m'en reste quand même encore beaucoup, mais moins qu'en décembre quoi, logiquement. Et j'ai une commande qui devrait arriver, enfin qui est déjà arrivée en fait, mais que je ne peux pas récupérer pour le moment, dans laquelle il y a environ une quinzaine de bodys. Donc voilà, let's go. Premièrement, j'ai ce Collecta, donc je ne sais plus du tout sa race. Je crois que c'est un Lusitanien, mais je suis pas sûre. Donc lui en fait, j'avais déjà fait la sous-couche en fait, qui merci tiens le bout, et je ne savais pas quelle robe lui faire. Et avec le temps, la sous-couche s'est barrée et voilà. Donc vraiment, il est sublime. Lui, il faut vraiment que je trouve une bonne robe, enfin une très très belle robe en fait avant de le commencer quoi. Toujours du côté des Collecta, j'ai cet étalon encore une fois. Alors lui, il a subi quelques modifications au niveau du visage, donc il n'est pas encore terminé. J'avais arrêté en fait parce que ça me saoulait, j'arrivais pas du tout à faire ce que je voulais. Mais il faut vraiment que je retravaille, donc là je vais lui mettre des fanons parce que je trouve que c'est pas assez travaillé. Du coup voilà, je vais rajouter quelques détails. Et pareil au niveau de la tête, je vais le rendre un peu plus réaliste parce que je trouvais qu'il avait quand même une tête de jouet. Voilà un peu ce que ça donne au niveau du devant de la tête. Ok. J'ai cet étalon, très bien. Donc lui il a un gros problème d'aplomb. Faut que je règle ça. Alors je l'avais déjà peint, sauf que c'était un de mes premiers customs et je l'avais peint avec de la gouache, pardon. Ce qui a fait que c'est devenu un gros bordel en fait ce body. Il faut que je ponce à certains endroits en fait parce que avec l'acétone, ça a bouffé le plastique tout simplement. Mais vraiment c'est un cheval que je trouve magnifique. Donc lui aussi, si jamais vous avez des idées de robes, parce que je sais pas du tout. Et vu que c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup, j'ai pas du tout envie de lui faire une robe simple. Et pour le dernier Collecta que j'ai, c'est le même principe en fait. Donc lui je ne sais toujours pas quelle robe lui faire, tout simplement parce que c'est un moule que j'adore. Et je veux vraiment un truc qui pète sur lui quoi. Ensuite on passe au Schleich. Alors premièrement j'ai... bon elle aussi elle a un gros problème d'aplomb. J'ai la première jument Hanovre, non en fait la deuxième ou la troisième, je sais plus. Enfin bref, celle de 2005. En fait, elle c'est un moule que vraiment j'adorais, ça a été mon tout premier Schleich. Mais je ne sais absolument pas quoi faire sur elle. Donc à mon avis, il y en a au moins deux qui vont partir en drastique. Et la troisième, soit elle aura juste un remodelage de la crinière. Encore des juments Hanovre, sauf que celles-ci ce sont celles de 2013. Et elles partiront donc en drastique, donc celle-ci ou l'autre, peu importe, sera en position de réception et l'autre au plané, là, enfin juste en survolant l'obstacle. Encore une paire, alors là ce sont les Pinto de 2007, ouais c'est ça. Donc lui il lui manque une oreille, il faudra que je la refasse. Mais tous les deux vont partir en drastique, c'est sûr. Donc je pense que celui-là, il fera une sorte de jambette, enfin ou plutôt le pas espagnol, voilà, enfin avec une jambe en l'air quoi. Et le second, je sais pas, peut-être un coup de cul, voilà. Je sais pas comment dire ça autrement. Donc voilà. Ensuite, j'ai cet étalon Knabstrupper, donc lui j'ai vraiment aucune idée, sera sûrement une vente, donc si jamais il vous intéresse, bah voilà, pour une commande ou quoi. Je sais pas encore quelle robe lui faire, peut-être un pibé ou un pie noir, je sais pas encore. Ensuite, j'ai ces deux papos, donc eux j'ai vraiment pas d'idée sur ce que je vais leur faire. Peut-être essayer de coucher le poulain du coup, vu qu'il a les membres assez... écarté, enfin je sais pas encore. J'ai celui-ci, donc il finira en cheval soit qui galope, soit qui saute, enfin qui réceptionne plutôt. Alors en gros lui j'ai un très gros projet dessus, un projet drastique notamment. C'est de le faire en... Je sais pas comment vous expliquer, mais comme dans les spectacles de chevaux, quand il saute avec une certaine position, enfin une espèce de cabriole. Je vous mettrai une photo juste après, donc voilà. Ensuite, on passe à ceux qui ont déjà subi un remodelage, si je puis dire. Alors, premièrement,
il y a 7 juments camarguaises, donc là je sens qu'on va rien voir. Donc en fait, sur ses fesses, elle a des petites étoiles. Je vais essayer de vous montrer ça, ou au pire je vous mettrai des photos parce que là vraiment on voit rien quoi. C'est pénible. Bon, il y a vraiment du relief, hein. C'est juste que, je sais pas, la caméra on le voit pas du tout. Voilà, on voit un tout petit peu. Elle, je pense que pour bien qu'on voit les petites étoiles, en fait, je vais faire un pis ou un pis alezan, je pense. Ensuite, j'ai ce petit poulain que j'ai commencé il y a maintenant hyper longtemps. Alors, donc je vais baisser la tête, du coup, je vais faire la crinière en brosse. Et pour la queue, en fait, je voulais garder celle qu'il avait de base. Mais je vais finalement rajouter du mohair. Voilà. J'ai cette jument que j'ai commencé depuis hyper longtemps. Donc elle, pour ceux qui connaissent, elle aura un peu la posture de valet gros. Alors, les traits, c'est pour retravailler un peu les muscles qui sont inexistants. Et donc voilà, ce côté-là est à peu près terminé. Par contre, l'autre... Très bien, bah voilà. Donc voilà, il y a la jambe qui est tombée en plus. Faut que je travaille encore cette cuisse-là. La queue, il y aura du mohair. Et la crinière, j'ai gardé celle qu'elle avait de base, mais je vais sûrement l'enlever pour mettre du mohair aussi. Donc voilà, pour celle-ci, ok. Alors sur cette jument frison, j'ai pour projet de la peindre en crémello et de lui rajouter des crins, enfin du mohair blanc. Alors, j'ai pas mal galéré à lui refaire son œil parce que, comme vous savez, elle a une grosse mèche de toupet en fait. Enfin, elle a un très gros toupet qui couvre toute cette surface en fait. Et pour refaire l'œil, j'en ai pas mal chié quoi. Donc, je vais vous montrer un peu plus. Voilà. J'ai également donc j'ai enlevé tous ces crins en fait, tout simplement. Et j'ai texturé un peu au niveau de l'encolure pour pas que ça fasse texturer là et tout lisse au niveau, où j'ai coupé quoi. J'ai ce petit poney broutant. Alors lui, j'ai pas mal galéré à faire tenir sa tête, enfin en fait à trouver la longueur pour sa tête. Et en même temps, je voulais pas qu'il touche entièrement le sol avec avec sa bouche quoi. Tout simplement parce que quand je vais le prendre en photo, c'est hyper chiant quand en fait on peut pas voir le bout du nez du cheval quoi. Je trouve ça vraiment dommage. Du coup j'ai mis une petite marge quand même. Il y a à peu près genre 3 ou 4 mm entre la bouche et le sol. Donc voilà, alors lui non plus n'est pas encore fini, il faut que je ponce encore un peu à ce niveau-là et que je grossisse son encolure parce que là on voit bien qu'elle n'est pas du tout finie. Mais pour celui-là j'en suis plutôt fière. Voilà. Par contre, je vous explique pas la tonne d'apoxy que j'ai utilisé pour le faire, quoi. Avant-dernier drastique. Donc, elle, c'est le moule de la jument Pinto de chez Collecta. Et je voulais lui donner un style un peu de cheval arabe, en fait, au travail. Donc avec la queue, bien entendu, en panache. Et la tête baissée comme ça. Donc, faut encore que je travaille l'encolure, hein, qui est beaucoup trop fine. Et voilà. Je pense que je vais lui rabaisser un peu le garrot aussi parce qu'il m'a l'air un peu haut. Alors pour terminer, j'ai ce cheval donc qui sera une future vente si jamais il y a des intéressés. Donc sur le moule du Pinto de 2015, je lui ai refait la crinière, j'ai raccourci un peu la queue. Enfin j'ai enlevé une mèche qui était là sur la queue. Je pense qu'il finira en B, donc à voir, enfin pie B ou pie noir, voilà. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour me le montrer ou même à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, etc. Si vous voulez suivre l'avancée de ces customs, rejoignez-moi sur Instagram, je suis vraiment très active. En plus, il y a le BACA Challenge, le BS Challenge, pardon. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'en parlerai un peu dans une prochaine vidéo, je pense.
En ce moment, je suis pas très active sur Snapchat, mais je devrais revenir. Et Jimdo, c'est tout simplement mon site internet que vous aurez dans la description. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt!